Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui? Hein? Eh bien oui, c'est l'anniversaire de Brigitte Bardot. On est le 28 septembre. Et c'est le birthday de Elle Bricheton. Donc aujourd'hui, forcément, nous allons parler d'elle. Et nous allons parler aussi de l'oracle de Brigitte Bardot. Mon si joli coffret. Bon, je sais que, en vérité, je crois que Brigitte, elle n'a pas trop envie qu'on lui en parle de son anniversaire. Je crois que ça la bassine un peu. Tout le foin qui est fait autour de cet événement, mais quand même, comme on l'aime, enfin en tout cas moi je l'aime, et je pense que vous aussi vous devez l'aimer, sinon vous ne seriez pas là à regarder ce qui concerne ce magnifique oracle. Donc comme on l'aime Brigitte, eh ben, on va quand même lui souhaiter un magnifique anniversaire, surtout qu'elle a 90 ans. J'espère qu'elle en fêtera plein d'autres, des anniversaires, parce que moi c'est quelqu'un d'essentiel à ma vie. Et en plus, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'essentiel au monde, parce que dans ce monde, elle a apporté tellement de beauté, et elle a apporté tellement de force, et tous les combats qu'elle a menés sont tellement courageux. Alors donc aujourd'hui, pour fêter dignement cet événement, on va parler de l'oracle de Brigitte Bardot, parce que justement, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur cet oracle, qui m'ont demandé comment il s'était créé. Alors, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis une admiratrice inconditionnelle de Brigitte Bardot, mais vraiment inconditionnelle. J'avais 13 ans quand mes parents m'ont offert un petit livre sur elle et ça a démarré une passion foudroyante pour cette femme. Et depuis toujours, évidemment, j'avais envie d'écrire sur elle. Mais oui, puisque je suis auteure forcément et que Brigitte m'a énormément inspirée, ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie d'écrire sur elle. Et en 2018, il se trouve que j'ai été mise en contact avec François Bagnot, qui est son ami et son conseiller littéraire. Et donc j'avais exposé à François le fait que j'avais très envie d'écrire sur Brigitte, et pendant un certain temps, on a cherché un projet qu'on pourrait faire autour de bébé. Bon, après, il y a eu le Covid qui a un petit peu ralenti la manœuvre. Et puis tout d'un coup, comme vous le savez, je me suis aussi spécialisée dans les oracles et les tarots depuis plusieurs années. Et tout d'un coup, j'ai été frappée par cette évidence. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer un oracle autour de Brigitte Bardot? Parce que cette femme, elle a eu une destinée tellement extraordinaire, tellement exceptionnelle, qui a couvert tellement de thématiques fondamentales que chacun de nous va rencontrer aussi dans sa propre vie et dans sa propre existence, qu'elle pourrait magnifiquement faire le sujet d'un oracle. Et en plus, ce serait un oracle qui serait complètement flamboyant, complètement porteur de l'énergie solaire de cette femme, et puis qui serait donc magnifiquement inspirant pour les gens qui se serviraient des cartes. J'ai soumis l'idée à François, qui a beaucoup aimé, qui a trouvé ça très original, très inédit. Et ensuite, nous avons bâti un dossier que nous avons envoyé à la Madrague, à Brigitte elle-même, avec 2 cartes test. Et donc Brigitte a validé le projet. Elle aussi, elle a trouvé que c'était super original et que ça n'avait jamais été fait, quoi. Qu'il y avait eu des tas de biographies sur elle, mais alors un oracle, ça, c'était vraiment la super idée. Et donc c'est comme ça qu'il est né ce joli bébé autour de bébé. Alors évidemment, ça s'est fait avec la complicité de Celle, l'illustratrice avec laquelle j'avais déjà créé l'oracle du lac des cygnes. Et puis ça s'est fait sous la supervision de François, donc de François Bagnot, aux éditions Très Daniel. Donc attendez, parce qu'on m'a posé aussi d'autres questions. Attendez, je lis ça. Est-ce que toi tu as déjà rencontré Brigitte? Oui, j'ai rencontré Brigitte Bardot, alors ça fait un moment, mais c'était lors d'un Noël des animaux qu'elle donnait à Auteuil. Et je m'étais rendue sur place dans l'espoir de peut-être pouvoir lui parler un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai discuté un peu avec elle. Et bon, déjà, elle avait été adorable. Donc ça, c'était formidable parce qu'évidemment, on a toujours peur quand on rencontre pour de vrai son idole. On se dit, est-ce que cette personne ne va pas être décevante? Et puis, en plus, comme moi, ça fait très très longtemps que j'aime Brigitte. Je ne pouvais absolument pas me permettre le luxe d'être déçue par elle. Donc il fallait qu'elle soit formidable, ce qu'elle a été. Donc elle avait été absolument gentille comme tout. Alors je lui avais dit que je l'adorais, que vraiment elle m'avait aidé à devenir une femme. Alors elle m'avait pris les mains comme ça. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Et puis surtout, ce qui m'avait époustouflée, c'était à quel point elle était belle. Mais elle était belle à tomber. Et pourtant, c'était déjà une femme qui devait avoir, je sais,
je sais plus, c'était il y a une vingtaine d'années, donc elle devait déjà avoir plus de 70 ans. Mais elle était d'une beauté, mais d'une beauté. Et je me suis dit, si elle est belle comme ça à 70 ans, mais qu'est-ce que ça devait être quand elle en avait 30, effectivement. Je comprends que quand elle rentrait dans une pièce, tout le monde s'évanouissait, parce qu'elle était avec des yeux lumineux, un sourire éclaboussant de soleil. Enfin bon, ça m'avait complètement frappée. Donc oui, j'ai rencontré Brigitte et j'ai adoré cette rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé quel accueil Brigitte a réservé à l'oracle. Eh bien, Brigitte a, j'ose le dire, elle a adoré cet oracle qui lui a été envoyé en janvier dernier, évidemment bien avant la sortie, mais à partir du moment où nous avons eu les premiers exemplaires, j'en ai fait envoyer à la Madrague, à Brigitte. Et donc elle a adoré à tel point qu'elle m'a écrit pour me le dire. Alors sur les réseaux sociaux, j'ai partagé la phrase qui concernait l'oracle. Et cette phrase disait merci pour ce si bel oracle qui est une lumière dans la pénombre actuelle. Voyez-vous? Mais il y avait toute une... Enfin, il n'y avait pas que cette phrase-là, ça c'est ce qui concernait l'oracle, mais elle m'a aussi écrit des choses à moi personnellement qui m'ont ému aux larmes, vraiment ému aux larmes. Et donc je conserve ce petit mot dans mon exemplaire à moi de l'oracle, qui est même pas ça, parce que j'ai un autre exemplaire, le tout premier que j'ai reçu, et il est dans une boîte spéciale avec des photos de Brigitte, avec des petits collecteurs que j'ai, des porte-clés, des marque-pages, tout ça. Et donc il y a le petit mot aussi, le petit mot avec. Mais ça, cet exemplaire-là, je le garde que pour moi. Personne d'autre que moi ne peut le voir. Donc effectivement, Brigitte a beaucoup aimé l'oracle. Elle a vraiment beaucoup aimé l'oracle et je crois qu'elle s'en sert. Je crois qu'elle s'en sert quand elle a des gens qui viennent la voir. Donc je suis aux anges, mais vraiment aux anges. Et ce que je vous propose pour fêter l'anniversaire de notre Brigitte nationale, je vous propose que nous fassions un tirage avec l'oracle de bébé. Donc je vais piocher une carte. Je vais la piocher pour qu'elle soit juste et alignée pour tout le monde. Vous pouvez poser une question ou simplement demander peut-être un message pour la semaine qui arrive. Et donc nous allons voir ce que Brigitte a à nous dire. Alors, je sors le petit pochon en Vichy. Et donc je vais mélanger les cartes. Et je vais en piocher une. Ça va, vous êtes concentrés? Vous avez votre question en tête? Vous êtes prêts à recevoir le message de la semaine? Alors, on y va. Je me concentre aussi. Ah bah c'est clair, c'est celle-là. Viens ma belle, viens ici. Voilà. C'était assez clair que c'était celle-là. Alors, attention, je retourne la carte. Oh, c'est la Paul Doumer. Donc vous voyez, rien qu'à l'image, on peut voir, ah, c'est marrant d'ailleurs, parce que ça correspond tout à fait à ce que moi je ressens aussi. Donc on peut voir que c'est une image qui parle de douceur, qui parle d'un certain cocooning, d'un certain... on voit Brigitte là qui est assise au coin du feu. Donc ça a déjà l'air d'être quelque chose d'assez doux, d'assez enrobant, d'assez calme et tranquille. Alors nous allons voir dans le petit livret ce que ça dit de plus. Oui, je vais la jouer un peu feignasse, hein, je vais simplement vous lire le texte. Alors, Miketi, le voilà, la Paul Doumer. Donc le mot-clé c'est chez soi. C'est drôle, non? Parce que moi je suis en plus en retraite solitaire chez moi à Cannes. Mais enfin bon, ce message n'était pas que pour moi, il est pour nous tous. Alors le petit descriptif de la carte. Juste après Dieu créa la femme, bébé quitte Roger Vadim pour Jean-Louis Trintignant dont elle est tombée amoureuse durant le tournage. Rentrée à Paris, elle se met en quête d'un nid douillet où abriter sa nouvelle histoire. Elle découvre alors au 71 avenue Paul Doumer, dans le 16e, son quartier fétiche, un délicieux duplex avec terrasse qui va devenir son home parisien et où elle vivra de nombreuses années. Alors l'enseignement général de la carte. Cette lame à l'ambiance cosy invite à se trouver un foyer sur mesure, un cocon moelleux où se sentir pleinement chez soi. Le moment est venu de planter ses racines et de poser ses valises. Une fois ce doux nid déniché, la carte recommande de le décorer joliment, d'en agencer l'intérieur avec goût, de façon que la maison où rentrer chaque soir soit accueillante, reposante, sécurisante.
car habiter dans un lieu plaisant, inspirant, est très important pour l'équilibre psychique. C'est une manière de prendre soin de soi. À vous de jouer. Vous sentez-vous à l'aise dans l'endroit où vous vivez? Le trouvez-vous beau? Est-il décoré à votre goût? Aimez-vous y passer du temps? Si la réponse à ces questions est non, vous devez agir. Réagencer, redécorer, au besoin, déménager carrément, mais créez-vous un home que vous aurez plaisir à retrouver lorsque vous en franchirez le seuil. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que donc là, la carte a l'air de parler vraiment littéralement d'un endroit où on se sent chez soi, mais j'ai envie d'étendre un petit peu la signification de la lame, et aussi de dire que ce côté d'enracinement, ce côté de trouver le lieu où on est bien, ça peut être aussi pris dans une forme un peu plus symbolique, c'est-à-dire de se trouver à sa juste place, dans un endroit où on se sent chez soi d'une manière peut-être plus spirituelle, d'être vraiment sûr que c'est l'endroit qui est fait pour soi. Alors le message divinatoire, c'est cette lame peut annoncer un déménagement ou en tout cas une transformation conséquente au niveau du logement. Ce changement est positif et apportera confort et meilleure qualité de vie. Mais là aussi, vous voyez, j'ai envie de prendre cette carte sous sa forme peut-être plus symbolique. C'est-à-dire que peut-être que cette transformation du foyer, du lieu de vie, c'est peut-être aussi une transformation du foyer intérieur, c'est-à-dire de l'endroit où on est chez soi, mais à l'intérieur. Et peut-être que cette métamorphose, elle permet de se réaligner, de se réenraciner. Bon, et puis les mots de bébé. Je dénichais un duplex au 71 de l'avenue Paul Doumer, dans un immeuble avec ascenseur. J'étais ravie. Il y avait une petite terrasse et je reniflais que j'allais bien m'y plaire. Mes journées se passaient à découvrir ma nouvelle maison, à installer, à décorer, à faire du feu de bois dans la cheminée. J'étais très heureuse. La Paul Doumer était ma première maison à moi. J'avais 22 ans et j'allais y passer les 15 prochaines années de ma vie. Donc voilà ce que nous dit cette carte. Donc pour la semaine qui vient, ou par rapport à votre question, la réponse c'est vraiment un temps de cocooning, un temps de un peu où on se calfeutre, où on se fait du bien et où on vérifie que le contexte dans lequel on vit, que ce soit un contexte littéral, matériel ou peut-être plus symbolique, encore une fois, est vraiment le bon pour soi. Donc voilà, bon, ma Bribri, on te souhaite encore un bon anniversaire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est je vous remercie beaucoup pour vos réactions à ma vidéo d'hier. Parce que y a des tas de gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que mes vidéos, elles n'étaient pas trop longues. Puis que ça faisait plaisir, que même parfois elles étaient un peu courtes. Parce que finalement, ils aimaient bien voir ma bouille. Puis qu'ils aimaient bien ce moment qu'on passait ensemble. Donc ça m'a fait très très plaisir. Ça a fait chaud dans mon petit cœur. Donc je vous remercie pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Un truc un peu marrant, mais ça c'est vraiment la petite anecdote du jour. C'est que ma copine, celle avec qui j'étais au téléphone l'autre jour, là dont je vous ai parlé hier, elle m'a envoyé tout à l'heure une petite vidéo d'un conte d'une gamine de, je sais pas, 3-4 ans. Et donc c'est cette gamine qui tient ce conte et qui transmet des messages positifs, genre good vibes only. Et donc elle m'a envoyé une petite vidéo comme ça où la gamine disait allez, positive énergie et compagnie. Et j'ai pas su sur le coup si je devais trouver ça super chou ou super freaky. Parce que je me suis dit, mais bon sang, parce que la gosse, attendez, la gosse, je vous dis, 4-5 ans, elle maîtrisait à mort les codes, tous les trucs. Elle savait faire les bons gestes, les bons trucs, le cadrage était parfait, la manière de parler, et elle avait, je sais pas, 4 ans. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il faut trouver que il y a une maestria formidable chez cette petite, ou bien est-ce qu'il faut trouver que juste c'est hyper flippant qu'à cet âge-là, elle ait déjà tous les codes des Instagrammeuses et des influenceuses? Je ne sais pas. Je vous pose le problème, vous pouvez y réfléchir jusqu'à demain. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à demain. Bisous bisous.